Bonjour à tous. Voilà, je vais essayer de vous expliquer, ou en tout cas je vais vous expliquer, tant bien que mal, euh, comment en fait faire le tarage d'injecteurs. Là en l'occurrence ce sont des injecteurs de moteurs Lombardini, de machines à crépir, de compresseurs, enfin tout ce genre de machines quoi, hein. C'est le moteur bicylindre en fait AR de chez Lombardini. Donc avant de démonter, je vais vous montrer la pression qu'il y a. Bon, j'ai quand même déjà changé en fait les têtes d'injecteurs, c'est-à-dire tout ce qui est le cylindre là en fait avec l'aiguille, tout ça, ça c'est neuf. Je l'ai déjà changé parce qu'en fait il était complètement mort et ça faisait des jets. Donc je vais juste vous montrer la différence entre un injecteur qui fait des jets qui est mort et un injecteur où c'est qu'on a déjà changé la tête sans faire le tarage. Voilà. Alors, je vais le mettre en pression. Alors, on a déjà changé ça, ça c'est neuf, hein. Donc et là il va pulvériser, mais à la base avec les vieux injecteurs ça faisait des jets comme ça, hein. Voilà, là, voilà, on a quand même un nuage, hein. Ça n'a rien à voir avec des jets, mais on a un injecteur qui s'ouvre à 2100 PSI, et là par contre c'est pas bon. Voilà, sur un moteur Lombardini, un bicylindre, il faut que ça s'ouvre entre 170, selon les usures du moteur, enfin 175 on va dire, et 200 bars. Donc là je vais le démonter en fait. On va le mettre là, l'étau. Alors c'est très important les injecteurs parce que souvent on se retrouve avec des machines qui fument, surtout les machines à crépir, etc. On les démarre, la journée quand il fait chaud ça fume, enfin à force c'est pénible, ça fait mal à la tête, c'est étouffant. Et puis bon, ça fait pas très sérieux d'arriver sur le chantier avec une machine qui fume de partout. Donc souvent, sur la machine Lombardini, soit que c'est la pompe injection qui est morte, soit qu'il faut faire un réglage au niveau de l'air et de la richesse. Ici, à la fin, même en changeant la pompe à injection, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé la pompe à injection et le moteur, en fait, continue à fumer. Donc, je me suis dit autre chose. Donc là, maintenant, je démonte les injecteurs, en fait. J'ai changé les têtes. Il continue à fumer beaucoup moins, mais il fume. Et par contre, maintenant, en fait, je vais faire le tarage. C'est-à-dire que je vais le faire rentrer un peu plus en pression pour que le jet soit un peu plus, on va dire, en vapeur. Voilà, donc vous ouvrez, vous démontez la tête, là, ici, comme j'ai fait. Vous récupérez votre tête d'injecteur, vous démontez les entretoises, voilà, vous pouvez. Côté injecteur, là c'est conique, vous avez une petite entretoise, comme ça, ici, qui est conique vers le haut et plate vers le bas. Plat vers le bas, ça va sur le ressort, et le conique vers l'intérieur de l'entretoise, ce qui fait la pression, voilà. Donc ça, je le pose ici. Alors, vous reprenez votre injecteur, vous avez un ressort à l'intérieur, donc vous enlevez le ressort, ici, là, voilà. Et à l'intérieur, là, ici, quand vous tapez, en principe, pas sur tous, mais il y a des cales à l'intérieur. Et là, je pense qu'avec le gasoil, elles sont bloquées. Ah ouais, elles sont même plus que bloquées. Ah, je les vois, mais elles ne veulent pas se débloquer. Alors, je vais prendre un tournevis fin. Un peu plus fin. Allez, celui-là. Hop là, ça devrait le faire. Ici. On va essayer de les aider à sortir. Ah, c'était. On va faire mentir. Ah, voilà. Ah, là, vous en avez une. Alors, je ne sais pas s'il y en a une deuxième. On dirait que oui. Enfin, c'est pas grave. Bon, en général, il y en a deux. Je pense qu'elle y est la deuxième, mais je ne peux pas l'enlever. Donc, je vais remettre celle-ci, d'origine. Voilà, et comme j'ai pas assez de pression, eh bien, je vais en rajouter une. Bon, vous voyez, c'est des petites cales comme ça, là. Alors, vous avez du 0,5, du 0,10, du 0,15, du 0,20. Voilà, après, vous pouvez avoir plus gros, mais après, c'est sur commande, hein. Voilà, donc je vais rajouter rien que ça, déjà. Je pense qu'avec ça, je vais gagner environ une trentaine de PSI. Rien qu'une petite cale comme ça. Donc, je vais l'introduire à l'intérieur. Bon, il faut regarder qu'elle soit bien tombée à plat, qu'elle ne se mette pas en travers, sinon ça va faire des dégâts. Voilà. Ensuite, vous remettez ça ici. Vous remettez votre ressort. Vous remettez votre entretoise. Ici, le plat côté ressort.
Voilà. Vous remettrez votre tête d'injecteur. Il faut trouver le bon sens. Hein. Là. Voilà. Allez. Alors, tant mieux, le joint cuivre est devenu impeccable. Voilà. On va serrer ensemble. Ah, ici, contrôle de la pression. Voilà, alors tout à l'heure, on était à 2100 PSI, je crois. 2100 PSI, ça représente 145 bars, un truc comme ça, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Il faut minimum 175, entre 75 et 200 bars. Alors, on remet en pression. Alors, vous voyez déjà, au niveau de la pulvérisation, déjà c'est plus en vapeur. C'est moins puissant. Donc après, voilà, il s'ouvre à 2700. Il s'ouvre à 2700 PSI. Voilà, ça représente 175 bars. Donc là, ça veut dire qu'on est bon. Voilà. Alors après, on peut chercher des fois des pannes sur des bougies de préchauffage, sur des prises d'air éventuelles au niveau du gasoil, etc., Déjà, il faut contrôler les injecteurs, c'est très important. Voilà. Bon, mais j'espère que ça pourra avoir nos services. Voilà. Merci à tous. Au revoir.